Bonjour mes amis béliers, je fais votre tirage pour le mois d'octobre là. Protection pour une femme. Alors, voyons voir. Je me centre là parce que... Merci de me donner des informations pour les béliers, sur les énergies du bélier pour le mois d'octobre. Là, on passe sur les énergies générales et amoureuses, les deux. On va compléter l'un et l'autre et voir ce qui sort. Oh! Alors, il y a l'ange gardien qui sort. Il y avait tout à l'heure aussi la carte de la protection, hein, je vous ai dit, pour une femme ou de la part d'une femme. Soit c'est une femme qui vous protège, soit c'est protection sur une femme. Donc, vous avez la carte de l'ange gardien. Cette carte, oui, rappelle donc la carte de la protection qui est sortie tout à l'heure. Face à une situation de désert pour les béliers, pour certains béliers, il y a comme un sentiment de solitude très important ou de non-activité très lourde et très pesante. Justement, les béliers en plus sont des personnes qui ont envie d'avancer, de poser des actions. J'imagine, pour ceux que je connais, ce sont des gens assez concrets et dynamiques. Ouais, il symbolise l'impulsion, la virilité et le courage, l'énergie et l'indépendance. Pardon, ça secoue beaucoup parce que je tire sur le fil. On va essayer d'être que ce soit plus confortable pour vous. Allez, merci de me donner des informations pour les béliers pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, quelles sont les énergies à capter, les tendances pour les béliers, s'il vous plaît, en ce mois d'octobre. Merci de me donner les informations. Octobre 2020. Il y a des soucis, voilà, ça vous ronge. Donc il y a des soucis à propos de soit de lettres que vous avez reçues, soit de démarches que vous avez à faire, de lettres que vous avez à écrire, toutes sortes de choses qui sont liées au papier, à l'écrit particulièrement. Alors ça peut être quelque chose que vous avez reçu, quelque chose qu'on vous a notifié récemment et qui vous tracasse. Ouais, ça peut être une facture aussi, hein, hélas. Ça peut être ça qui vient de tomber, les impôts, les conneries comme ça, qui sont nécessaires, hélas, pour faire fonctionner. Merci de me donner des informations pour les béliers pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Ouais, il y a un vrai besoin de changement. Oh là, mais c'est des très bonnes cartes là. Ouais, très très bonne carte, les béliers. Alors, c'est certain, alors, plusieurs possibilités d'interprétation. Il y a une protection à distance, j'ai l'impression. On pourrait interpréter ça comme ça. Ça pourrait être pour certains un conjoint qui est loin et qui vous protège. Ça peut être une énergie qui vient de loin, qui est issue d'une ressource que vous avez, dans le sens ressource intérieure, ressources extérieures qui pourrait être une protection d'une personne que vous connaissez, quelqu'un qui pourrait même être parti de l'autre côté, hein, puisqu'on avait la notion d'ange gardien qui est sortie tout à l'heure. La notion d'ange gardien, ça peut être le guide familial, ça peut être donc quelqu'un qui vous a été proche dans cette vie, qui est passé de l'autre côté et qui continue d'influencer au niveau énergétique ou qui a un œil sur vous. Alors, l'intervention, je pense, des guides familiaux est très relative. Elle peut être juste en communication télépathique, mais n'a pas forcément les pouvoirs d'influencer les choses. Elle peut simplement communiquer avec vous. Je pense, ça c'est mon point de vue. De toute façon, pour avoir une aide angélique, voilà, il faut avoir affaire à des énergies qui peuvent le faire, qui en sont habilités à le faire. Je ne sais pas si les guides familiaux peuvent le faire. Et là, je pensais plus de cet ordre-là, c'est une protection
de l'ordre affectif, de l'ordre de quelqu'un qui vous a aimé dans cette vie, qui serait plutôt un conjoint, un ex-conjoint. Quelqu'un même que vous auriez pu avoir dans votre vie il y a longtemps, avec qui vous n'étiez plus dans cette vie. Enfin, c'est-à-dire dont vous étiez séparés même dans cette vie, mais qui vous aimait toujours, ou qui avait... voilà, donc vous étiez l'amour de la vie. Homme ou femme, là il n'y a pas de sexe qui est donc déterminé, il n'y a pas d'énergie féminine ou masculine déterminée particulièrement, sauf que tout à l'heure à la coupe, je crois qu'on avait quand même la femme qui était sortie, donc c'était soit pour une femme, soit c'est une protection féminine. Donc ici, il y a cette notion de distance, de cette protection, c'est pour ça que je pense à ça. Ça peut être aussi, si c'est une protection physique, ça peut être quelqu'un, un parent. Mais c'est marrant parce que là, je n'ai pas tellement l'impression que ça pourrait être un parent. C'est plus de l'ordre de l'union de quelqu'un à qui on a pu être marié, par exemple. En fait, engagé, puisque les deux anneaux sont liés. Ça pourrait être quelqu'un qui est loin de vous en ce moment, mais qui vous protège quand même. Voilà. Et il y a une notion de soit de naissance, soit de projet, soit de grossesse, qui est là et que l'on prend le risque d'avoir, de mettre en... Il y a une notion quand même de risque, de hasard, enfin de prendre des risques, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de faire confiance à la chance, à la destinée, à des choses que l'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tout dans ce projet-là. Et il y a une certaine lenteur. Donc c'est pour ça que ça pourrait être une grossesse, parce que c'est quelque chose qui est très long, qui arrive doucement. Mais il y a une notion de certitude sur cette situation, donc j'aurais tendance à dire que c'est sûr, pour ceux à qui ça parle, qu'il y a soit un projet qui se met tout doucement en place, avec un projet qui n'est pas sûr à 100%, hein, il y a une notion quand même de hasard, ou une grossesse. Voilà, un bébé que l'on projette de faire. Et tout ça est protégé. Il y a aussi cette notion de protection sur le couple. Hein. C'est un couple qui peut être protégé et qui a une âme qui veut s'incarner. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une grossesse aussi. C'est pour ça qu'il y a cette notion ici pour moi, c'est la protection divine. Et cette notion-là me fait penser à l'incarnation. Avec la cigogne, je pense à une âme qui veut s'incarner. Et parce qu'il faut qu'une âme veuille s'incarner pour qu'aussi un bébé arrive, puisque voilà, c'est la base. Donc c'est la matérialisation. Quand une âme veut s'incarner, elle choisit ses parents et après, voilà, la réalisation se fait. Voilà, bon, avec toutes les données que ça comporte, une âme choisit de s'incarner avec tel ou tel parent pour vivre telle ou telle expérience, donc telle ou telle grossesse, telle ou telle éducation et tout le reste. Voilà. Bien, bon, ça c'est. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Ça peut être projet, ça peut être protection, ça peut être naissance, ou enfin grossesse, je veux dire. Voilà. Mais il y a de bonnes énergies pour vous. Avec des notions voilà, de mise en route de quelque chose de façon certaine, malgré les risques que cela peut comporter, comme toute chose. Et c'est sous de bons auspices de protection en plus, donc c'est sympa. Voilà. Allez, malgré des petits tracas qui vous rongent, des petites choses voilà, qui, au premier abord, vous posent souci. Tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai pris ce jeu-là? Je voulais l'autre. Bon, c'est pas grave. Et bon, on reste. On reste sur ce jeu que j'ai pris un peu spontanément, sans réfléchir. Alors, donc, il y a des changements au niveau de la maison. Hein. Donc, ça peut être en lien avec ce projet, avec votre projet, qu'il soit professionnel ou plus personnel. Il y a cette notion-là, il va y avoir une transformation pour une femme, oui. Donc, il y a des chances que ce soit plutôt une grossesse. Pour certains, ça confirme que ce sont des grossesses qui vont se faire, puisqu'il y a la transformation sur la femme, donc transformation physique, du coup, qui peut être liée à ce projet. Alors, même si ce n'est pas une grossesse, oh là là, il y a quand même l'âme sœur, hein. Ah oui, il y a un souci avec... il y a un problème de stérilité aussi pour certains. Bon, on va voir.
Mais il y a quand même une protection. Ça veut dire on va y arriver. Ça va être lent, mais c'est certain. Il y a grossesse, c'est certain. Donc il y a peut-être des béliers là qui regardent, vous me direz, qui sont en projet de grossesse, mais qui ont un problème pour arriver à avoir ce bébé. Cela dit, hein, les cartes sont plutôt bonnes, mais effectivement, il y a un problème de stérilité, visiblement, pour certains d'entre vous. Mais de stérilité qui peut être ponctuelle, hein, c'est-à-dire qu'on s'inquiète là-dessus, c'est peut-être pas fatal aussi, on peut aussi travailler en énergétique, c'est une bonne idée, ça peut aider. Le Reiki, souvent j'ai entendu que le Reiki était bon pour favoriser les grossesses. Pourquoi pas voir quelqu'un qui fait du Reiki en le choisissant bien. Parce que les gens qui canalisent l'énergie, ils portent aussi leurs énergies. Donc il faut faire attention parce que l'énergie traverse un filtre. Il faut que le filtre soit clean, si je puis me permettre. Vous n'iriez pas... vous nettoyez les canalisations quand elles sont sales. C'est pareil. Un canal doit être propre pour pouvoir transporter ce qu'il conduit avec le plus de neutralité et le plus proprement possible. Pour moi, c'est une base en énergétique. Puisque j'en fais, je sais de quoi je parle et je connais l'exigence que je peux avoir sur mon état mental ou physique au regard de la canalisation d'énergie. Donc soyez vigilants quand je vous recommande ou quand je vous propose d'aller vers un énergéticien, soyez attentifs à la personne que vous choisissez. Alors ici il y a la loi, donc il y a cette notion de peut-être de loi, que ce soit les médecins qui aient pu justement donner un diagnostic assez brutal pour certains d'entre vous et qui peut être entendu, qui peut être justifié au regard d'une physiologie particulière, d'un état de santé, d'un âge et tout ça. Mais parce que c'est pas que je n'aime pas les médecins, je trouve que c'est super important d'écouter l'avis du médecin et de prendre son traitement et ses médicaments. Et je trouve intéressant d'apporter une touche personnelle personnelle, si ça vous parle, hein, moi c'est mon cheminement, de solliciter aussi l'énergie. Et si c'est juste pour vous, si c'est juste pour vous, les choses se mettront en place. Et les médicaments peuvent bien sûr aider grandement tout cela. Une notion de sacrifice aussi et de repos qui est demandé. On vous demande quand même de vous reposer. On vous demande de... Et c'est senti comme un sacrifice, ouais. Bon, allez, on va voir. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers, d'une façon générale. Parce que là, je ne veux pas forcément partir sur cette situation. Je pourrais le développer sur un autre tirage. Donc là, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me donniez des nouvelles informations pour les béliers pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, quelles sont les informations générales ou amoureuses sur les béliers pour le mois d'octobre? Quelles sont les informations? Allez, on va tirer les cartes bélier. Voilà, comme ça. Oui, c'est ça. D'accord. Donc effectivement, je pense qu'il y a possibilité d'une nouvelle très très compliquée à gérer récemment. Et en fait, on vous dit qu'il va y avoir une autre nouvelle bientôt. Donc, oui, mon petit carnet de l'oracle bleu, il est là. Je voudrais vérifier le monde minéral. Je crois que c'est la matérialisation, justement. C'est ce qui est concret. Donc, vous avez eu du mal à réaliser quelque chose, un projet. Oui, c'est ça. C'est la volonté, l'ossature. Bon, c'est tout ce qui s'intéresse aux pierres et tout ça, mais c'est pas ça que je veux. Là, c'est la concrétisation. Hein. Cristallisation, concrétisation, parfois endurcissement. Soit, ça peut être aussi,
C'est marrant parce que je pense à un kyste là, quand je vois ça. Il y en a qui auraient pu être gênés dans leur grossesse par des kystes ou par des... je sais pas, excusez-moi, je fais un lien avec ce qu'on vient de dire, hein. Ou dans leur projet, on va dire, hein, dans leur projet, parce qu'on va être plus général. Parce qu'effectivement, il y en a, ça sera des projets de cet ordre-là, il y en a, c'est des projets d'entreprise, de, de projets professionnels, d'activités, hein, on est d'accord, il n'y a pas que les bébés qui sont des projets. Il y a bien sûr aussi les entreprises, les choses personnelles. Et moi, je vois qu'il y a quelque chose qui a pu poser souci, mais qui s'est arrêté, ça, enfin en fait, qui s'est détruit. C'est-à-dire que quelque chose s'est détruit. Alors soit c'était dans votre projet une notion particulière, ouais, notion, le projet en lui-même ne peut pas fonctionner en l'état, ou il faut repartir à zéro, ou quelqu'un ou quelque chose a fait que vous avez complètement remis en question le projet, voire vous avez pensé que c'était pas possible. Or, en fait, ce qu'on vous a dit, ou le fait que ce projet, dans votre esprit, ou même concrètement, en fait, matériellement, il y a quelque chose qui s'est détruit. Donc, pour une grossesse, ça peut être un avortement. Je pense pas avortement, je pense plutôt à comment on appelle ça, une fausse couche. Pour un projet, c'est bah oui, un arrêt brutal, même d'une activité, d'un début d'activité. Ça s'est complètement arrêté. Mais là, on a subi, hein, on n'est pas du tout... Parce qu'au départ, c'était plutôt quelque chose de joyeux. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est complètement arrêté, alors que tout allait bien, a priori. Et en réalité, là, vous êtes en train de vous relever de ça, de vous en remettre de cette épreuve. Et il y a derrière les nouvelles. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Donc, j'ai envie de dire, en octobre, connectez-vous à ces nouvelles énergies. Donc laissez de côté, enfin, tournez la page du passé, avancez, tournez le dos à ce passé qui est ce qu'il est, qui devait en fait en plus arriver comme il est, parce il permet aussi d'enclencher un nouveau regard sur vous-même, peut-être sur le projet en lui-même, la façon, la personne avec qui, enfin, voilà, les choses comme ça. Tout se remet en question, voilà, et pour apporter des choses nouvelles, une énergie nouvelle. Plutôt sympa ça. Je reste sur les nouvelles, hein. Donc il y a quelque chose de certain qui arrive. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc je suis sur la certitude, sur les nouvelles, sur quelque chose de nouveau, les changements qui s'enclenchent, dans lequel vous êtes un moteur. Il faut être conscient aussi que c'est vous qui avez quand même le gouvernail. Et même si c'est pas vous qui dirigez le courant de l'eau dans laquelle vous naviguez, ou même c'est pas vous qui décidez s'il y a une tempête ou des vagues, c'est quand même vous qui êtes le capitaine du bateau. La capitaine de votre vie, hein. Et donc reprenez le gouvernail si jamais ce n'est plus vous qui l'avez, ou si vous l'aviez lâché. Reprenez-le vite, parce que les courants vous sont favorables et des nouvelles choses arrivent. Après la tempête, les choses se calment. Donc c'est plutôt sympathique de saisir ces opportunités aussi, de vous-même vous donner des nouveaux départs ou des nouvelles énergies de création positive, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers. Et après, on fera du tirage amoureux, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui sort sur l'amoureux, c'est plutôt personnel, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, merci de me donner... Oh, Michael. Alors, Michael, qui est un archange, évidemment, et qui vous aide et qui vous protège ici. Il y a des notions de droit pour certains, donc dans certaines... entreprises, protection, des projets, vous avez la protection juridique même, et la protection archangélique, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, le droit peut vous protéger ou cadrer un certain nombre de démarches que vous ferez. Allez, quelles sont les énergies? Ah, il y a une carte qui a sauté, enfin qui est tombée surtout, elle n'a pas sauté, donc voilà. Hop,
Merci. Les énergies pour les béliers au mois d'octobre, s'il vous plaît. Je pense que ça sera un peu plus long. Comme ça, je vais pouvoir vous faire aussi un peu d'amour derrière. Merci de me donner les informations pour les énergies des béliers pour le mois d'octobre. Allez, rebelote, Raphaël. Non mais là, vous avez une super... Ah, c'est top. Allez, je vous explique. Alors, ici, on a donc Raphaël qui vous protège. Raphaël, il protège dans pas mal de choses. Il protège au niveau de la santé, ça c'est certain. Il donne beaucoup d'énergie, Raphaël aussi. C'est la force de création. Alors là, il y a une notion de création. Ouais, c'est très fort là pour les grossesses. Hein. Quand même, hein. On ne peut pas dire autre chose que foyer naissance. Voilà. Il y a quelque chose de très fort sur ce thème-là. Sur le thème, plus largement de création d'entreprise, de nouveaux départs. C'est la force de création associée à la cristal de roche, l'archange Raphaël ici. Hein, et à la couleur jaune, pardon, lol, ok, c'est pas grave, c'est qu'il fallait que je parle du foyer, hein. Ça c'est, voilà, bon, je vous donne les 3 cartes en même temps. Donc ici on a l'archange Raphaël, je disais, donc il montre la voie du succès, il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Donc s'il y a un problème de fécondité, vous pouvez tout à fait solliciter Raphaël, donc de fécondité pour un projet de santé ou de grossesse, et tout comme de fécondité au sens large dans votre imagination à créer une entreprise, un projet qui vous convient. Voilà, il y a cette notion quand même de foyer, de feu intérieur aussi, hein, c'est votre élément, le feu, donc on est vraiment très très en lien avec votre énergie fondamentale, hein, à laquelle vous pouvez tout à fait vous raccrocher, que vous pouvez solliciter cet élément feu si vous manquez d'énergie, si vous manquez d'élan en ce moment. Ravivez votre flamme intérieure, allez-y, c'est votre élément. Très sympathique ces cartes. Donc face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Donc avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve. C'est beau, hein, en lien avec le cœur. Voilà, en lien avec le cœur, en relation avec le cœur. D'accord ? Bon, la naissance, c'est clair, hein, c'est la naissance au sens propre, et puis c'est la naissance des projets, bien évidemment. Hein. Début d'un projet, mise en route, éclosion, grossesse, naissance d'un enfant. Ok ? Donc là, il n'y a pas d'interprétation possible. Et donc le foyer, je vous donne sa signification, c'est les bases, les origines, les ancêtres, la famille, la généalogie, la maison, l'endroit où l'on vit, l'esprit conservateur, le passé et les travaux. Voilà, donc tout ça, les travaux, ça peut être aussi du coup, ouais, pour arriver à cette naissance, c'est-à-dire ça peut être la construction de ce projet. Voilà, quel qu'il soit. Oh, c'est trop beau, j'adore. Bon, alors, il y a l'échange. Donc, l'échange, c'est... on discute quand même. Hein. Donc, ah, excusez-moi, je me fais attaquer par le chat. Arrête, Rudy. Il est bélier, donc lui, il est survolté d'énergie, ça c'est certain. Donc, il y a des échanges, c'est intéressant, cette notion de discuter quand même. Hein. Discuter avec le partenaire, discuter avec l'associé, discuter avec le thérapeute, le médecin, ce qui vous aide, ce qui vous accompagne dans ce projet. Discuter peut-être avec des personnes nouvelles même. Hein. Voilà, restez ouvert à la discussion, à l'échange, à l'ouverture d'esprit, je dirais, parce que vous êtes dans l'hésitation ici. Vous hésitez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quoi. Et là, c'est énorme. Ce tirage est vraiment très beau et très chouette et intéressant pour vous, les béliers, si vous êtes en ce moment, justement, en questionnement, parce que vous avez Gabriel qui intervient tout de suite. Et Gabriel, c'est proprement dit l'archange qui guide les choix, qui nous éclaire dans les choix. C'est donc d'ici à l'hiver. Hein. D'ici à l'hiver, il y a une décision à prendre. Si vous êtes en hésitation, vous pouvez solliciter donc Gabriel. Voilà. Gabriel qui donc est la force de l'imagination et du ressenti. Hein. Donc là, vous pouvez, dans vos hésitations,
Vous connectez à votre intuition et appelez Gabriel. Associé à la pierre de lune et à la couleur blanche, cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de connecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte la protection aux enfants. Il est en relation avec le système hormonal et le psychisme. Donc là, pour ceux qui justement ont des blocages dans leur entreprise ou leur grossesse ou réalisation de projets qui seraient liés à leurs émotions, à leurs hormones ou à leur psychisme, Gabriel va vraiment être d'une grande aide. Donc solliciter son énergie, voilà, on est capable de capter les énergies. Vous captez le négatif, vous captez aussi le positif. Donc enclenchez des notions de positif pour capter les énergies positives. Alors d'ici à l'hiver, il y a des choses qui vont vraiment s'enclencher, se décider pour vous et vous serez partie prenante. Vous allez prendre part et prendre en main le gouvernail de ce navire magnifique que vous avez décidé de prendre quand vous avez décidé de vous incarner, hein, tout simplement. Voilà, on ne vient pas là par hasard. Donc, n'oubliez pas de vous réveiller à temps afin de changer de direction si c'est juste pour vous avant de quitter le bateau, quoi. Allez, merci de me donner des informations pour les béliers au mois d'octobre sur les amours. Alors, qu'est-ce qui tombe tout de suite? Oula, bam. Allez, il y a des personnes là qui sont au mois d'octobre en relation karmique avec certaines rencontres. Vous allez le sentir, vous le sentez peut-être déjà. Peut-être que vous avez appelé aussi cette relation. Il y a une envie de s'isoler du coup pour vraiment vivre cette relation à deux, un peu égoïstement. Donc il va y avoir l'envie de se mettre tous les deux dans un coin tranquillou. Et puis si le temps en plus commence à se refroidir, ça va être idéal. Merci de me donner des informations pour les amours des béliers, s'il vous plaît. Ah, il y en a, c'est certainement lui en plus. Hein. C'est l'homme que vous attendiez ou la femme que vous attendiez. C'est le partenaire que vous attendiez, l'amoureux. C'est chouette, c'est beau. Allez, merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers. Quoi donc? Ah oui, finances et carrière. Hein. Il y en a évidemment, c'est quand même aussi une part importante de leur ça va influencer leur relationnel en ce moment pour certains béliers qui sont aussi attentifs à leur situation financière, professionnelle qui peut-être est compliquée. Il y a beaucoup de chimie hein, là sur certaines rencontres prochaines. Attention aux drapeaux rouges aussi, hein. Elle saute, je la prends. Les drapeaux rouges, voilà, ce sont des signes hein, qui vous mettent en garde, mais vous pouvez discuter puisqu'on vous parle d'échanger aussi. Hein, donc les drapeaux rouges, généralement, c'est quand même des intuitions, c'est des choses qui nous font... Bon, après, quand on tombe amoureux, on a tendance à ne pas vouloir les voir, ces drapeaux rouges. Donc, bon, bah écoutez, des fois, on peut les voir, les connaître, en avoir conscience et faire quand même ce qu'on a à faire. Et puis voilà. Hein. Mais bon, il faut pas s'étonner non plus. Ou alors, il faut les guérir, ces drapeaux rouges, il faut les travailler dessus. Souvent c'est en lien avec des choses intérieures, donc aussi peut-être voir ce que ça peut renvoyer à nous. Alors, voyons voir. Ah voilà, voyez, pardonner et apprendre. Il y a peut-être des choses que l'on a besoin de se pardonner ou de pardonner à l'autre ou à son enfant intérieur aussi. Peut-être qu'il y a des choses... alors déjà, il peut y avoir une chimie entre les deux enfants intérieurs. C'est aussi ce que ça nous dit. Et c'est pour les drapeaux rouges, c'est pardonner et apprendre. C'est-à-dire que si vous avez des choses qui vous titillent chez l'autre, c'est parce que vous êtes en train de raisonner sur des choses qui vous tracassent chez vous, qui ne sont pas encore pardonnées ni guéries. Donc les cartes vous expliquent là que ça peut être intéressant. Alors ça peut être intéressant de travailler là-dessus, sur les aspects qui vous dérangent, et voir ce que ça résonne chez vous, d'accord? Bon, c'est plutôt sympa, hein? Ok. Alors, on est à combien? 29, c'est très 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 bien ça. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite carte de la transformation.
que je ferai des tirages vraiment plus, je vais dire pas voyance, mais divinatoire à thème quand j'aurai fait tous les signes d'octobre, pour octobre. Merci de me donner des informations sur la transformation éventuellement pour les béliers au mois d'octobre. Rudy, chute. Non, ça ne se fait pas. Merci de me donner des informations. Quel est le point éventuellement à travailler pour les béliers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Alors, il y en a, c'est une carte qui concerne les conflits, donc choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Donc, quel que soit l'interlocuteur, hein, que ce soit donc conjoint, boss, thérapeute ou associé, hein. Donc, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Ça veut dire aussi que pour ceux qui veulent attirer l'âme sœur, si vous reniez une partie de vous, vous attirez des personnes qui ne vous correspondent pas complètement. Donc il faut vraiment incarner pleinement son essence, ses envies, ce qui nous rend heureux. Ça, c'est ça qui vous guide vers aussi les bonnes personnes. Pensez-y. Et sortez de la confusion, du coup. Alors, vous vivez une situation. Ah, c'est quoi ça? C'est une manipulation. Alors, sortez de la confusion. Ça peut être de la manipulation sur soi-même ou sur les autres. Sortez de la confusion ou que vous subissez, pardon. Oui, non, t'évites de manger le fil électrique, par contre, parce que là ça, c'est sûr que ça va pas le faire. Non, 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 tu ne fais pas les dents sur le fil électrique, Rudy. Voilà. Sortez de la confusion. Donc, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Alors, on en a parlé des doutes tout à l'heure, enfin des questionnements. Hein, donc, Gabriel peut vous aider. Vous vivez donc une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Ça rejoint la carte de Gabriel. Donc là, dans cette situation, pour ceux qui sont confus, dans l'indécision, dans le doute, c'est Gabriel qui sera vraiment une énergie, parce que je parle bien d'énergie pour les archanges, c'est une énergie qui va vous guider vers les bons ressentis, les bons choix. Voilà les béliers, j'espère vous avoir apporté des clés d'évolution pour le mois d'octobre. On se retrouve très vite pour d'autres tirages à thème. Je vous embrasse.